voilà, je vais commencer la présentation et puis Laura va poursuivre, Sarah aussi. Mais voilà, sachez qu'on parle, on parle pour toute l'équipe, au nom de toute l'équipe. Et donc, au nom de toute l'équipe, on est ravis que vous soyez là. On est ravis de vous découvrir. Pas plus tard qu'il y a 20 minutes, une demi-heure, je suis dans la voiture avec Sarah et je lui disais que moi, j'ai toujours j'ai un bon souvenir de ces moments où on découvre les étudiants qui sont passionnés par la question du développement durable parce que malheureusement, ce n'est pas la majorité à l'université. Donc ça, j'avoue que je suis triste. Et donc, on travaille pour convaincre le maximum d'étudiants de s'engager parce que vous avez un rôle, vous pouvez choisir votre avenir et choisir d'être un acteur de la durabilité et construire un monde meilleur. Et donc, quand on découvre vos profils, vos parcours, vos personnalités, vos compétences, c'est vraiment un plaisir. Moi, c'est un plaisir de travailler avec l'équipe du Green Office. Laura est une ancienne stagiaire. Voilà, au cours de son travail au Green Office, elle fait épanouir ses talents, c'est un bonheur. On a 4 nouvelles stagiaires, on se réjouit de découvrir leurs talents, mais vraiment, c'est vraiment un bonheur. Et donc, on se réjouit de vous découvrir tous, qui est avec nous ici dans la salle et qui est ici, avec nous, regarde ici, qui est avec nous en visioconférence. Voilà. Heureusement que Laura est là. Voilà, j'ai un gros défaut, c'est l'informatique, donc je suis bien coachée, bien recadrée. Là, c'est bon. Un tout petit peu là. Je suis sûre qu'on te voit. Ça, c'est bon. Je crois qu'on te voit là, c'est bon. Voilà. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter un peu le Green Office pour vous inviter à vous engager. Alors, on sait que vous avez vos études et vos études, c'est la priorité. Et ce qu'on vous invite, c'est vraiment vous engager comme ça vous plaît le mieux. Alors, un peu, c'est déjà très bien. Plus, c'est encore mieux. Et il n'y a pas d'obligation. Voilà, je dis souvent que les étudiants qui viennent au Green Office, souvent, ils mettent le pied à l'étrier et puis ils sont très vite au galop sur la selle. Il y a beaucoup de travail. On boulotte comme des dingues. Et plus on a des ambassadeurs qui nous soutiennent, en fait, on a besoin de ça. On a besoin de ça, de savoir que notre travail vous est utile et on a besoin que vous soyez les ambassadeurs vers les autres étudiants pour motiver le plus grand nombre d'entre eux. Donc déjà, si rien que ça, vous faisiez rien que ça, être ambassadeur du Green Office, relayer les choses qu'on fait, c'est déjà très bien, mais ce qu'on va vous montrer, c'est les différentes façons de vous engager. Si vous avez envie de vous engager plus, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et donc, on va démarrer par une petite présentation du Green Office et puis on vous expliquera comment vous engager dans les différents projets qu'on mène. Hop, est-ce que ça passe? Non. Je suis désolée. C'est pas grave. Donc ça, c'est notre logo. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, on a une charte graphique, on adore nos dessins et donc c'est nos logos. Alors, le Green Office fait quoi? On va vous dire précisément ce que c'est. La vie du Green Office aussi, on va vous en parler. Le programme de challenge. Qu'est-ce qui connaît le programme de challenge parmi vous? Tatan. Ah, quand même. Oui, on est anciens. Oui, elle est ancienne. Et dans les nouveaux, il y a Carole. Super. Vous pouvez répondre aussi en distanciel, on regardera vos commentaires. Oui, Laura va suivre ça. Et puis, on va vous parler aussi des projets campus durables. C'est des projets qu'on installe sur le campus qui sont visibles, etc. C'est une façon de travailler la durabilité. On va vous expliquer les différentes façons de le faire. Alors, en avant, Green Office. Bien sûr, il y a notre page web, etc. Donc, tout ce qu'on va partager ici, on va essayer de tenir sur 1h30 et pas plus. Et donc, si vous voulez découvrir plus de choses, vous pouvez aller voir sur la page web. Et si vous êtes encore en manque d'infos, vous revenez vers nous. Petite vidéo ISTN. OK, en avant. Petite mise en bouche. On a un programme qui a super bien marché et on a gagné un prix. Ça place le contexte.
Et Paris. J'entends. Excusez-moi, on n'a pas le son. C'est pas partagé avec le son. Community of campuses engaged in the reduction of greenhouse gases. Join us! Donc, dans cette petite vidéo, en fait, c'est une vidéo qui présente notre programme, qui est un programme innovant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres programmes ailleurs comme ça dans le monde. C'est vraiment la marque de fabrique du Green Office. Et dans ce programme, c'est vraiment ce qu'on appelle un programme d'engagement. Donc, comme je vous l'ai dit, notre but, c'est d'aller engager les 25 000 étudiants de la communauté et les 5 000 membres du personnel. C'est vraiment un objectif fort. Et engager sur quoi? Engager sur un changement de nos habitudes pour aller vers des impacts moins négatifs pour le climat et la biodiversité. Et ce qu'on explique dans la vidéo, on a toujours la question, pourquoi pas en politique d'agir, etc. Bien sûr que oui. Pourquoi pas en grandes entreprises d'agir? Bien sûr que oui. Mais ce dont on est convaincu, et des études le montrent, c'est que c'est super important de changer les habitudes individuelles pour pousser la société à changer sa culture, son mode de développement, aller vers un mode de développement durable. Et les politiques, à ce moment-là, ils seront présents pour amplifier le mouvement. Ils ne vont jamais devancer la culture, ça c'est certain. Et donc, notre acte individuel compte parce qu'on participe au changement de culture à travers l'imitation sociale et on donne des signaux forts aux entreprises et aux politiques. Voilà. Ça, c'est le résumé du programme d'engagement, comme on l'a dit, avec une série de challenges qui sont proposés aux étudiants sur une plateforme collaborative. Pourquoi une plateforme collaborative? Pour justement faire effet de masse, effet de communauté, pousser vers ce sentiment d'imitation sociale. Et on propose des challenges, chez les étudiants qui proposent des challenges, pour avoir un impact positif pour le climat, un impact positif pour la biodiversité. Voilà. Alors, le Green Office, maintenant, donc ça, c'était pour la mise en bouche, pour faire un peu cocorico. On a un programme qui marche bien, on a gagné des concours, on est fiers et on veut motiver toute la communauté. Maintenant, si on revient un petit peu au Green Office, comment il s'intègre à l'université, c'est important que vous compreniez aussi. Donc, en fait, le Green Office, c'est un outil que les universités ont pour pousser le développement durable. Faire changer, l'université, c'est un gros bateau. Le faire changer, c'est pas facile. Et le faire à travers l'énergie des étudiants qui vont contacter leurs profs. On va trouver l'administration pour faire les projets campus durables. Donc, on met un petit peu des étincelles. C'est notre job. On met des étincelles dans les différentes missions, activités de l'université, qui sont ici résumées. Il y en a 4. C'est tout ce qui est recherche, tout ce qui est éducation. On donne des ateliers, ça fait des ateliers sur la fresque du climat, on fait des ateliers pour calculer l'empreinte carbone, etc. Leadership externe, citoyenneté, c'est notre programme d'engagement et en plus, vous allez voir, on le partage à d'autres universités. Et puis, toutes les opérations internes, en fait, c'est les opérations de l'université courantes, c'est la façon dont elle gère ses bâtiments, etc. Et les projets campus durables qu'on va vous présenter, ça intègre complètement ici. L'idée, c'est de dire, si on a des recherches de pointe en ce qui concerne le développement durable, si on l'enseigne dans les cours, dans les formations transversales, etc., il faut être cohérent, exemplaire. C'est-à-dire que si on parle de la réduction des déchets, par exemple, si on fait des recherches là-dessus, si on enseigne là-dessus, il faut que dans nos murs,
au minimum, les pratiques élémentaires du tri de déchets soient installées. Ou sinon, on n'est pas cohérent, ça ne va pas. Et donc, l'université a pour objectif, quelque part, de transformer la société, mais pour ça, il faut qu'elle se transforme elle-même. Et donc, il faut transformer tous les acteurs, et c'est un chemin à la fois individuel et collectif. C'est les étudiants, c'est les professeurs, c'est les scientifiques, et ensemble, en interaction, on bouge. Voilà. Alors, donc le Green Office, donc, comme je l'ai dit, c'est une plateforme, un outil que l'université a pour implémenter le développement durable. C'est une plateforme où on va apprendre le développement de projet. Et donc, c'est intéressant pour vous dans votre CV. Après, vous allez pouvoir dire, j'ai participé au Green Office, j'ai développé tel et tel projet. J'ai notamment une étudiante, mais pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y en a en tout cas une qui est revenue et qui m'a dit, vous savez, j'ai obtenu un super poste dans un grand hôtel à Vienne, parce que j'ai montré les travaux que j'ai faits au Green Office en termes de communication pour le développement durable, et cet hôtel va dans cette direction-là. Et donc, moi, j'étais super ravie parce que en plus, c'était une étudiante en communication. Elle avait vraiment, enfin, j'avais le sentiment qu'elle n'avait pas besoin de ça en plus, et elle m'a clairement écrit pour nous remercier et dire ça a fait la différence dans mon CV. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est non seulement à vous apprendre le développement de projet, vous venez avec notre énergie, vous donnez de vous, et nous, on donne le meilleur de nous-mêmes aussi pour vous transmettre plein de choses, des connaissances pratiques, des connaissances sur la gestion de projet, et aussi vous donner des opportunités. Et Laura a préparé aussi quelques images, etc. Donc, le Green Office, il n'est pas vieux, mais par exemple, les étudiants à 2 reprises ont déjà rencontré la reine. Voilà, on a participé à des concours internationaux, etc. Donc, on essaye vraiment aussi vous motivez, vous mouillez votre chemise, vous avez vos études, vous faites ça en plus. On essaye aussi de vous booster, de vous rendre ça quelque part et que ça vous serve dans votre CV. Voilà, alors, au niveau institutionnel, ce qu'il faut savoir, c'est un Green Office, ok, c'est une plateforme étudiante, et donc vous allez venir avec plein d'idées, plein d'envies, etc. Et notre rôle aussi, c'est à un moment de dire, bah, il y a un cadre, on est à l'université, on peut faire ceci, on peut pas faire ça. C'est pas grave. Partout dans la vie, il y a toujours des cadres. Et donc, quand on a un cadre, au moins, c'est clair. On sait dans comment on peut fonctionner. Et puis, on est très créatif. Le développement durable, il y a tellement à faire, même si on est dans un cadre petit, mais si on le fait bien, etc., c'est déjà super. Et donc, les missions du Green Office, c'est clairement informer et sensibiliser les étudiants sur le développement durable, expliquer ce que c'est l'agenda mondial. Qui connaît l'agenda mondial ici? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un agenda au niveau mondial pour un mode de développement durable en 2030. Les gouvernements s'en saisissent, les entreprises s'en saisissent, le grand public ne le connaît pas encore. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un agenda mobilisateur sur des objectifs et sur une vision commune partagée à l'échelle mondiale. Et l'objectif de cet agenda, c'est après de faire des projets au niveau local et de se rattacher à cette vision globale qui donne de l'élan, qui donne du mouvement parce qu'on appartient à un récit collectif. Donc, c'est vraiment, nous, notre mission, c'est de pousser à vraiment faire connaître l'agenda mondial à notre communauté. Créer une communauté engagée pour les ODD. Les ODD, c'est quoi? C'est les objectifs de développement durable. Ce fameux agenda mondial, il est structuré autour de 17 objectifs, à la fois pour le bien-être des humains, le bien-être de la planète et la prospérité de la société. Donc, c'est-à-dire une économie à sa juste place, une économie qui respecte l'environnement et le bien-être humain. Ensuite, mettre en place des projets de terrain avec nos experts. Donc, c'est vraiment dans le cadre de la mission, les activités de l'université, c'est installer des pratiques qui se voient. Donc, l'université est en train de se transformer et on le voit. Et alors, avec nos experts, c'est important parce que le développement durable, il est critiqué. Pourquoi? Parce que c'est un concept flou qu'on ne comprend pas bien et parfois on entend tout et son contraire. Et donc, finalement, comme on ne comprend pas bien et qu'on n'a pas confiance, on perd de l'adhésion dans le développement durable. Et donc, notre objectif, nous, c'est de mettre des projets où on a vraiment l'aval des experts de l'université qui nous disent, en fait, ce que vous faites, ça va dans la bonne direction. Ce n'est pas une fausse bonne solution. Ceci dit, la durabilité, c'est complexe, il y a plusieurs dimensions. Et donc, à un moment, il faut parfois faire des choix en disant, ben, on va plus aller pour la question du climat ou plus pour la question de la biodiversité, etc. Mais tant que c'est des choix éclairés, tant qu'on peut avoir un esprit critique en disant, ben, on a fait les choses en conscience, qu'on est bon là-dessus, qu'on est peut-être un peu moins bon là-dessus, il n'y a pas de souci. Tant qu'aussi, on peut dire, on expérimente à petite échelle. C'est vrai que c'est toujours mieux de se dire, bah, toute l'université bouge. Parfois, ce n'est pas possible. Et puis, parfois, c'est difficile aussi d'imaginer un projet, de se dire, mais qu'est-ce qu'il va rencontrer ce projet s'il est à large échelle? Et donc, ce qu'il faut faire, c'est l'expérimenter à petite échelle. Et c'est ce qu'on fait souvent. Donc, chaque fois qu'on a une idée, on se dit, bah, on va d'abord faire un petit pilote. D'abord, le petit pilote, ça, comme c'est petit, bah, souvent, on n'a pas besoin de trop de ressources, on peut le faire directement. On teste l'idée. Et on donne confiance aussi, on se donne confiance à soi, si ça marche, on donne confiance aux gens autour, qui après vont nous aider à augmenter, à amplifier. Et ça vraiment,
c'est vraiment, je veux dire, la base du développement durable, c'est ça, c'est se dire la bonne solution qui est bonne dans toutes les dimensions, c'est plutôt rare, c'est pas grave, c'est vraiment se dire on expérimente quelque chose, on a une idée, on expérimente à petite échelle et on augmente en essayant d'affiner que ce soit optimal sur plein de dimensions. Important aussi, c'est de travailler en réseau. Voilà, c'est super important pour aller vite dans le développement durable, c'est de partager. Le fameux programme de challenge, vous avez vu la vidéo, ben, l'idée c'est de le partager et on le fait. Sarah et Laura travaillent pour ça. Elle le partage à d'autres écoles et d'autres universités en région wallonne. Et donc, l'idée des réseaux, c'est ça. On a des bonnes pratiques, on les partage très vite pour amplifier le mouvement, aller beaucoup plus vite. C'est super important. Voilà. Alors, notre équipe, je continue sur ma lancée ou tu veux y aller? Je crois que je peux y aller. Allez, vas-y. Allez, non, finissez. Il reste 3 dias. Allez, OK. Alors, notre équipe, il y a des personnes permanentes à l'université, c'est Aurore et c'est moi. Ensuite, on a des employés, des anciennes greeneuses du Green Office qu'on a vraiment captées parce qu'on trouve que c'est vraiment, elles apportent quelque chose de super au Green Office et on pense que le Green Office, ça leur apporte aussi des choses qui vont les aider. Et donc, on essaie de les capter. Comment? Eh bien, quand on dépose des projets, on dépose par exemple des projets vis-à-vis d'organismes externes, dans des concours ou dans des appels à projets, et on demande un budget pour développer le projet. Et c'est comme ça que Laura et Sarah sont employées au Green Office. Ensuite, on a des stagiaires. Et donc, des stagiaires, c'est des étudiants qui vont faire leur mémoire et qui vont pouvoir travailler sur un sujet et donner beaucoup de temps. Alors, c'est des petites perles. C'était Laura qui était avec nous et c'est nos nouvelles stagiaires. Désolée, c'est beaucoup de filles, les garçons, mais c'est comme ça. Il y avait plein des garçons aussi. Hein. Ils sont juste partis parce qu'ils avaient fini leurs études, mais il y en avait aussi. Hein. Oui. Ne se tracassez pas. Et donc là, on a 4 stagiaires HEC et on est ravis. Certaines nous ont dit, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans le sujet, on avait peur qu'il n'y ait pas assez en début de réunion, puis en fin de réunion, c'est quoi ton ressenti? Je crois qu'il y a beaucoup, en fait, qu'il y a peut-être trop. Et donc, voilà, moi, j'espère que, je suis sûre d'abord que ça va bien se passer, parce que les stagiaires apportent énormément au Green Office. Elles ont beaucoup de temps à donner au Green Office, et donc, c'est un bonheur. Ensuite, on a des étudiants jobistes. Alors, l'étudiant jobiste, il a pour mission vraiment de porter un projet avec des missions et des tâches. Et comme il est payé, on lui demande d'être rigoureux et de tenir les dates. Si on dit, voilà, pour telle date, il faudrait que le truc soit fait, machin, etc., on lui demande de tenir ça. Il faut savoir qu'au Green Office, tout le monde aide tout le monde tout le temps. Donc, s'il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est jamais par manque de moyens humains parce que tout le monde aide. Et donc, l'étudiant jobiste, il n'est jamais laissé tout seul à sa tâche. Et donc, si à un moment donné, il coince, il peut demander de l'aide, il la trouvera sans problème. Même un dimanche à 9 h du soir, il aura son aide parmi une des personnes de l'équipe, ça c'est certain. Ensuite, on a les étudiants bénévoles. C'est ceux qui se disent, moi, je n'ai pas trop envie de m'engager au niveau de deadline et de choses comme ça. Par contre, voilà, j'aime bien l'équipe, j'aime bien l'idée de croiser des étudiants passionnés par le développement durable de différentes facultés. J'ai envie d'être dans un projet, de faire quelque chose et d'être utile déjà, de choisir d'être utile au monde pendant mes études. Et donc, on a une série comme ça d'étudiants greeners. On les appelle les greeners, c'est les bénévoles. Ensuite, les étudiants ambassadeurs, c'est ceux qui suivent le Green Office sur les réseaux sociaux et qui sont super importants aussi parce que c'est eux qui vont faire le relais, c'est eux qui vont… On a vraiment besoin de ces étudiants ambassadeurs. Ça, on n'a peut-être pas mis assez l'accent dessus les années précédentes et voilà. Peut-être aller trouver aussi les personnes autour de vous et dire est-ce que vous voulez bien être un ambassadeur du Green Office? Ceux qui font, c'est chouette, j'y crois, j'ai peut-être pas beaucoup de temps à consacrer, mais en tout cas, notre impact se démultipliera si on en parle autour de nous et même si c'est des petites actions, que les autres font des petites actions, ça va se cumuler, ça va donner du sens au travail du Green Office. J'ai dit tout ça. Alors, on s'appuie évidemment, comme je l'ai dit, sur les experts à l'université. Ça, c'est top parce qu'on a toutes les compétences ici à l'université, on peut aller les chercher. Aurore connaît super bien l'administration. Ça, je peux vous dire que ça aide beaucoup au niveau pragmatisme pour développer les projets à l'UNIF. C'est une belle porte. On a aussi du lien avec les ONG, avec le WWF. Pour le moment, on est en train de construire une collaboration proche avec l'Institut de Jane Goodall. On a aussi des liens avec des entreprises engagées vis-à-vis de la durabilité, notamment avec Galère, à un moment donné, qui nous avait donné des chocolats pour le pack de rentrée. Et puis, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup avec les réseaux de développement durable, que ce soit belges ou étrangers, pour répliquer les bonnes pratiques. Alors, l'équipe, on l'a structurée. Au début, on a commencé du mieux qu'on pouvait, et plus le temps passe,
plus on a des stagiaires, etc., qui vraiment s'investissent pour structurer le Green Office. Et Sarah et Laura, cet été aussi, ont donné un fameux coup de pouce à la structuration de l'équipe parce qu'on s'agrandit et on a toujours plus de choses à faire. Et donc, c'est important à un moment aussi de bien fonctionner. Donc, on a une équipe de structuration, de pilotage. C'est Aurore, Laura, Sarah, les étudiantes stagiaires et moi. On a une équipe de communication. Super important de bien communiquer vis-à-vis des suiveurs du Green Office, vis-à-vis de l'université. Et c'est Laura qui pilote cette équipe. Elle n'est pas étudiante en communication. Avant, c'était Lorraine. Maintenant, c'est Laura. Lorraine, que vous allez voir aussi sur des vidéos. Je dirais que depuis le début, c'est une équipe mais méga active au Green Office, avec tout le temps des beaux sourires, comme vous voyez ici. Et puis, c'est une équipe qui se pilote toute seule. J'interviens pas du tout là-dedans. Et c'est un bonheur de voir le truc qui roule tout seul, en fait. Elles sont proactives, elles sont en lien le week-end. Enfin, vraiment. Les garçons sont acceptés aussi parce qu'elle dit « elle » tout le temps. Mais pour le moment. Oui. Dans cette équipe-là. Alors, cette équipe-là de communication, évidemment, elle connaît tous les projets, elle connaît tous les événements. Elle met en lien, évidemment, tout ce qui se passe comme activité du Green Office. Les challenges, comme je l'ai dit, les challenges sur la plateforme, à la fois pour la biodiversité, à la fois pour le climat. Il faut animer tout ça. Et là, on a besoin aussi d'étudiants ambassadeurs. On aimerait bien organiser des concours entre les facultés, etc. On a besoin de vous. On a besoin de vous. On est trop peu pour faire tout ce qu'on a envie, en fait. Et comme il faut accélérer le mouvement, on a besoin de vous. Et puis, les fameux projets campus durables. Et là, je vais donner la voix à Laura, qui a contacté les acteurs du projet actuel, et on va compléter les équipes. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous présenter ça pour que vous puissiez vous insérer parmi ces équipes-ci. Voilà. Donc, juste pour vous donner les 5 noms, donc on en avait 4, il y en a un 5e qui va se rajouter, enfin non, on en avait 5, il y en a un 6e qui va se rajouter, mais il y en a un, c'est un peu à demi. Donc, on a l'équipe court-circuit. Elle n'a pas bu, hein. L'équipe court-circuit, c'est l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est alimentation durable, locale, de saison. Donc, c'est vraiment la sensibilisation autour de tout ça. C'est Fanny ici qui est la pilote de ce projet. On a ensuite l'équipe GSM2Life, c'est tout ce qu'il y a autour du recyclage du numérique. Ils font par exemple une collecte de téléphones, ils vous l'expliqueront tantôt. On a l'équipe Water for All, eux c'est l'accès à l'eau potable. Donc par exemple, ils ont installé des nouvelles fontaines à eau dans les campus pour avoir un accès facile avec des gourdes. On a ensuite l'équipe Zéro Déchet, c'est autour du zéro déchet. Le demi-projet, c'est l'EcoPack. Vous avez peut-être vu, si vous venez de première, vous venez d'arriver à l'UNIF, vous avez eu la journée d'accueil à l'UNIF le 8 septembre et on avait un stand avec le Green Office. Et donc, c'est en fait l'organisation de ce stand-là et de ce gros événement-là. Et ensuite, on a le nouveau projet qui s'appelle Mobilité 12, qui sera avec Meg et la nouvelle stagiaire au bout, qui va chapeauter et démarrer ce tout nouveau projet. On peut peut-être dire, comme on a cité Meg, citer aussi où vont travailler Sophia, Julia, on en reparle juste après. Inès, je ne sais plus. Dans le pilotage du tout, la coordination du tout. Sophia, elle nous aide, elle n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas si elle est en ligne, elle nous aide à la réplication avec Sarah, donc au partage du programme de challenge aux autres universités et hautes écoles. Et Julia s'occupe du programme de challenge en interne et du coup aussi en externe pour la réplication. Nos valeurs, en gros, au Green Office, ce sont tous les mots que vous voyez ici. La bienveillance arrive en plus grand. C'est vraiment le mot d'ordre au Green Office. Tout le monde est le bienvenu comme il le sent, comme il le veut, avec ce qu'il a à apporter. Et ça ne doit jamais poser problème. Et donc voilà, c'est vraiment la bienveillance pour tout et tout le temps. Sinon, il y a du respect, du partage, la créativité, des visions partagées, du bien commun. Voilà. De la gratitude. Beaucoup de choses. On dit merci tout et le des temps. responsabilités quand même, parce qu'il faut quand même un peu travailler. Au Green Office, du coup, le travail, en général, il s'articule comment? On a donc dans les réunions, les équipes Campus Durable que je vous ai cité juste avant, vraiment les gros projets. Donc, chaque équipe fait régulièrement une réunion hebdomadaire avec juste les membres de son équipe où ils font le suivi des projets en cours, à ceux à lancer, etc. Trouver des solutions quand il y en a qui sont bloqués et échanger de nouvelles idées pour continuer à faire d'autres projets. On a ensuite les réunions générales vraiment pour tous les membres du GE, quelle que soit l'équipe dans laquelle vous êtes. Ce sera
mensuel, normalement au B1, c'est-à-dire dans le petit bâtiment juste là-bas derrière. Maintenant, si on est autant, à mon avis, ce ne sera pas au B1, mais on trouvera. Donc ça, c'est présence de vraiment tout le monde pour créer du lien. Donc ça peut être même pas forcément une réunion où on crée des projets, où on travaille, mais aussi simplement se retrouver, passer un bon moment, jouer, enfin voilà, faire ce qu'on veut. Donner des feedbacks sur les projets qui avancent aussi pour que les autres membres des autres équipes sachent un peu ce qui se passe dans les autres équipes et créer les activités à venir. Alors, les activités, on les dit. Et donc, les activités, c'est celle-ci. De façon générale, il y en a bien d'autres. On a des formations, donc il y a des formations qui sont données par Cécile. On a des hackathons. Alors, un hackathon, c'est une activité de collaborative, d'intelligence. Un brainstorming collectif. Voilà, donc ça dure longtemps et c'est un brainstorming très long et qui doit toujours arriver à des solutions, c'est pas juste parler pour parler. Des midis du Green Office. Ça, c'est des petites conférences, des petites conférences formation qui sont données sur le temps de midi à certains moments dans l'année par des gens qui sont soit experts dans l'université ou à l'extérieur et donc qui viennent nous parler. Le premier, c'est le 12 octobre. Et donc voilà, on en reparlera plus tard. On a des ateliers du Green Office, donc ça c'est par exemple tout ce qui est fresque du climat que Sarah donne, entre autres. C'est tous les ateliers MyCO2, les calculs d'empreinte carbone. Voilà. Donc c'est des ateliers plus pratiques. Et puis les challenges sur Alaya, où vous pouvez... Et les cinémas. Mais ça, c'est pas une activité, c'est un événement. Oui. On en reparlera après. OK. Donc, ce que le Green Office, il peut vous apporter, c'est une expérience humaine enrichissante. Vous allez rencontrer plein de gens d'horizons différents, d'études différentes. Donc voilà, ça c'est top. Vous pouvez questionner les anciennes ici. Oui. Une expérience professionnelle de sens. Parce que ça va vraiment vous apprendre à la gestion de projet et aussi les liens avec des parties prenantes, des gens externes, etc. Et donc devoir communiquer avec des gens qui ne sont pas forcément proches de nous. Un réseau d'acteurs belges et étrangers, comme Cécile l'a dit. Des opportunités de rencontres exceptionnelles, comme Cécile l'a dit aussi, par exemple la reine ou les ministres wallons, etc. Donc des gens un peu inatteignables qu'on arrive à atteindre avec le Green Office. Et des opportunités d'expérience exceptionnelles, comme participer au concours des Nations Unies il y a 2 ans, et bien d'autres qu'on a chaque année. Alors, qu'est-ce qui connaît Cyril Dion ici, en parlant d'opportunités? Eh bien voilà, les étudiants de Green Maintenant, Office. on pose la question autrement. Qui a vu le film Demain ou Animal? Ah, si connaît Cyril Dion. C'est le producteur, l'auteur de ce... Eh bien voilà, les étudiants du Green Office vont le rencontrer prochainement. Voilà. Oh, Julien, cache ta tête. Donc, programme de challenge. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est Julia qui va être la porteuse de ce projet. C'est donc le principe de base, c'est de faire d'aider les étudiants à diminuer leur empreinte carbone de moitié. Pour resituer, l'empreinte carbone, c'est l'impact que vous avez sur la planète au niveau CO2. Donc, pour ça, on propose une trentaine de challenges sur la plateforme Alaya. Je ne sais pas si vous êtes tous inscrits, mais ce serait top que vous Qui était inscrit sur la plateforme? Waouh! Et qui nous suit sur Instagram? Ah, il y a 2 mains. Et donc, on propose 30 challenges. En fait, c'est des petits défis du quotidien qu'on vous aide à changer pour les rendre plus éco-responsables et vous aider du coup à réduire votre impact sur la planète, sur les animaux et sur la pollution en général. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez réaliser un challenge, on vous dit l'économie de CO2 que vous avez évité en faisant cette nouvelle habitude. Ah, petite vidéo pour vous. Est-ce qu'on entend bien le son en distanciel? Si quelqu'un peut répondre. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est le programme.
Donc ça, c'est pour vous expliquer facilement ce qu'est le programme de challenge. Ce qu'on peut peut-être dire sur la vidéo, c'est notre façon de travailler au Green Office. Vous allez voir tout le temps, on va dire, ah là, on touche le cerveau gauche, là, on touche le cerveau droit. Ce qui vous met en mouvement... C'est quoi le cerveau gauche, c'est quoi le cerveau Voilà. Ce qui vous met en mouvement, c'est votre cerveau complet. Le cerveau gauche, c'est tout ce qui est rationnel. Et si on touche que le rationnel, en fait, c'est pas ça qui nous fait bouger. Donc, le GIEC, qui donne des chiffres, des rapports, etc., depuis des années, on ne bouge pas trop. Ce qui nous fait bouger, c'est le cerveau droit. Et le cerveau droit, on le touche comment? Avec de l'esthétique et des récits, des émotions, en fait. Et par exemple, dans cette vidéo, on a des chiffres, on touche le cerveau gauche, on dit voilà, autant d'étudiants sur la plateforme, on va diminuer les émissions d'autant, on est dans la cour de Paris, patati patata. Et puis on vous montre des images de nature, des images d'étudiants tous ensemble, et là on touche le cerveau droit. Et vous allez voir, ceux qui rejoindront l'équipe com ou ceux qui feront des projets pour sensibiliser, etc., quand vous allez revenir vers nous, on va dire, ah, cerveau gauche, cerveau droit. Sarah, encore tout à l'heure, elle a préparé une présentation, j'ai dit, cerveau droit, il est où là? Et je cherchais une image qui touche le cerveau droit. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer juste ça? Voilà. En 3 mots. En 3 mots. Alors, Lève-toi. on parle des petits gestes et une question qu'on a tout le temps, on l'a encore eu cet après-midi avec Sarah, on présentait le programme de challenge à des doctorants, c'est, OK, on nous demande aux individus de bouger, on nous culpabilise avec ça, alors que c'est les grandes entreprises, les 100 plus grosses entreprises dans l'industrie pétrolière comptent pour 70% des émissions de CO2 globales. C'est eux qu'il faut changer. Alors que les politiques ont le pouvoir, c'est eux. Bah, en fait, ce discours-là, on le tient déjà depuis 50 ans et ça ne bouge pas. Par contre, ce qu'on regarde quand les personnes qui font des sciences sociales, psychologiques, qui étudient les évolutions des sociétés, elles disent quoi? Elles disent en fait que ce qui fait bouger la société, c'est la culture. Et la culture, c'est quoi? C'est nous tous. C'est nos habitudes, c'est notre conversation, nos habitudes, nos consommations d'achat, etc. Et comment est-ce qu'on fait bouger la culture? Eh bien, nos petits gestes. Quand on a un petit geste, on fait un challenge qui est pour, par exemple, un challenge carbone ou un challenge biodiversité, la première chose, c'est qu'on le fait pour soi. Moi, quand je choisis de venir en vélo à l'université, je me dis, bah, c'est bon pour la planète. Tout ce que je fais n'est pas bon pour la planète. Je ne suis certainement pas quelqu'un de vertueux, mais en tout cas, j'en ai conscience et je me dis, bah, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, quand je le fais et que c'est bon, bah, déjà pour ma dignité, le sentiment d'être acteur et pas d'être quelqu'un passif par rapport à ce qui arrive, j'ai l'impression que je reprends un peu du pouvoir sur ma vie, sur mon futur et que je suis utile, que quelque part, je suis née sur Terre et que je peux apporter quelque chose. Donc, c'est bon pour soi. On se transforme, comme je viens de dire, on transforme nos niveaux de vie quand on fait ça. Bien sûr, il y a un impact positif, c'est le numéro 2, sur la planète. Ce qu'on fait, petite action, si j'évite de manger trop de viande, ou si j'évite de jeter du plastique, ou si je viens en vélo, c'est un impact positif pour la planète. Mais aussi, quand je fais ça, on le voit. Quand je viens ici avec ma gourde et qu'il y a de plus en plus de gourdes dans l'auditoire, celui qui vient avec sa bouteille en plastique, il est moins à l'aise. Si tout l'auditoire est en bouteille plastique, celui qui est avec sa gourde, bah, il n'a pas l'impression qu'il fait la différence. On est des animaux d'imitation sociale, on fonctionne comme ça. Un exemple pour que vous le reteniez, c'est une expérience dans un ascenseur. Quand on rentre dans un ascenseur, on se met toujours vers la porte qui s'ouvre. Et une expérience qui a été faite par des sociologues où ils mettent dans un ascenseur déjà un groupe de 3-4 personnes qui sont dos à la porte. Et puis à un étage, il y a quelqu'un qui rentre. Naturellement, il se serait mis face à la porte. Il ne réfléchit pas, il rentre dans l'ascenseur, il voit tout le monde comme ça, il se met comme ça. Il n'a même pas réfléchi, c'est inconscient. Donc, on imite tout le temps les comportements des autres de façon inconsciente. Tout ça pour dire que quand quelqu'un change ses habitudes et que de plus en plus de personnes changent les habitudes, par imitation sociale, on est beaucoup à le faire. Alors, on est beaucoup à le faire, ben, ça augmente l'impact, c'est très bien. Mais en plus, les entreprises qui voient qu'on achète des gourdes, qu'on vient de plus en plus en vélo, etc., elles adaptent leurs produits et leurs services pour répondre à leur clientèle qui a changé ses habitudes. C'est logique, c'est le business. Le politique qui a envie de se faire réélire, il va prendre une mesure qui va être acceptée par la population. Si la population n'a pas changé ses habitudes, elle va mal vivre la mesure du politique. Et donc, s'il fait ça et que ce n'est pas en accord avec la culture déjà installée, il ne se fera pas réélire. Les seuls qui osent faire ça, quelque part, c'est les dictateurs qui se fichent en fait de la vie de la population. Tout ça pour dire que le politique suit la culture, il ne la précède pas. Et donc, c'est super important de changer nos gestes et de le faire de plus en plus nombreux pour influencer les politiques et les entreprises. Le politique, une fois qu'il sent que ça bouge, ben bien maintenant, qu'est-ce qu'on a? Interdiction de l'usage de plastique, de plastique à usage unique.
Tout ça, pourquoi le politique l'a fait? Pourquoi? Parce qu'il sentait que c'était prêt, la société était prête à le faire. Et donc, il va de mettre des mesures ambitieuses qui, du jour au lendemain, vont changer la donne. Donc, c'est super important de faire ça. Et pareil, les entreprises, si elles voient que la société a changé, elles ont aussi un énorme impact avec leur business et elles vont changer leur business. Et donc, ce schéma-ci explique pourquoi nos gestes comptent. Alors, entrons dans le vif du sujet. On va vous présenter les 5 projets Campus Durable et l'équipe com pour vous donner un peu une idée de ce qu'on fait, où, dans quoi, etc. Et vous puissiez savoir si vous préférez rejoindre telle ou telle équipe. Vous pouvez en rejoindre plusieurs, évidemment, ça arrive aussi. Donc, premièrement, l'équipe communication. Donc, en gros, c'est moi qui serai pilote de l'équipe. Mais je suis toute seule maintenant, donc on aura bien besoin d'aide. Sauf si Lorraine change d'avis. Non. Donc, nous, on suit quels réseaux sociaux avec le Green Office? On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Si vous avez des grandes âmes de TikTokers ou TikTokeuses, vous êtes les bienvenus parce que nous, on ne se sent pas trop d'attaque pour ça, mais ça pourrait être chouette. Donc, ça, c'est vraiment les réseaux sociaux sur lesquels on est pour le moment. Comment ça se passe? Quel contenu est-ce qu'on met sur ces réseaux sociaux-là? De façon générale, on y partage les événements du Green Office, donc ce qu'on organise, les différentes conférences qu'on organise aussi, les challenges qu'on crée, donc on veut communiquer aux étudiants pour qu'ils sachent ce qu'on a mis de nouveau sur la plateforme, et de la sensibilisation en tout genre. Par exemple, demain, c'est la journée mondiale du gaspillage alimentaire. Donc, le gaspillage alimentaire, on a préparé des petites capsules de sensibilisation pour ça, en fonction des journées ou des choses qui se passent dans le monde. On relaie aussi des événements d'autres acteurs du développement Tu vas trop durable. vite. Ensuite, on a des contenus qui sont un peu spécifiques par rapport en fonction des réseaux sociaux. Sur Facebook, on partage les événements externes au GA auxquels on participe ou pas, qui sont intéressants au niveau développement durable et donc on veut partager à la communauté. Sur Instagram, on présente les différentes équipes. Donc, quand vous aurez rejoint vos équipes, si vous êtes d'accord, vous aurez votre tête sur Instagram. Les actus positives et durables. Donc, tous les mois, on essaye de mettre quelques actus positifs qui se sont passés récemment pour donner un peu le côté positif que les choses changent dans le monde. Et donc, c'est pas si lent que ça et qu'il y a des choses qui bougent. Les journées à thème, comme je vous disais, comme demain, la journée anti-gaspillage. Et ensuite, sur LinkedIn, c'est un réseau qui est beaucoup moins utilisé. D'ailleurs, il faudra un peu le rebooster. C'est vraiment le réseau professionnel. C'est pas du tout à destination des étudiants, c'est à destination des personnes externes qui seraient intéressées par le Green Office, d'autres universités, même pour les jurys quand on fait des concours, etc. Et qui voudraient regarder un peu ce qu'est le Green Office. Là, on y met vraiment des contenus beaucoup plus professionnels et pas du tout écrits de la même manière, etc. En gros, c'est ça qui se passe. Toutes les autres idées sont bienvenues et toutes les autres améliorations, évidemment. L'organisation, en gros, ceux qui rejoignent l'équipe, ce sera expliqué mieux. On utilise un drive où on a un calendrier avec tous les événements qui se passent et quand est-ce qu'on doit publier quoi. On retranscrit dans Trello. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Trello c'est un site internet, c'est très facile. C'est en fait pour faire de la gestion, c'est un peu comme des post-it, si vous voulez, qu'on bouge de place, mais informatisé. Et donc, on y met, c'est comme ça qu'on organise et qu'on sait qui s'occupe de quoi. Quelle qualité est-ce qu'il faut avoir pour rejoindre l'équipe de communication? De la motivation, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la réactivité, parce que des fois, on nous annonce que c'est l'événement, c'est dans 3 jours et qu'il faut absolument le publier. Il faut aimer écrire sans faute d'orthographe. On est plusieurs à relire. Sarah me dit tout le temps que j'ai mis des fautes dans les trucs. Il faut qu'on se relise, mais il faut faire attention. Et de créativité, parce qu'il faut tout créer et faire aller sa créativité pour faire des belles choses. Donc, pour tous ceux qui aimeraient rejoindre l'équipe com ou qui voudraient avoir plus d'informations, la première réunion, ce sera le 2 octobre. C'est le dimanche 2 octobre à 11h du matin. Ce sera avec Après la messe. Et donc, j'ai mon adresse mail ici. Et donc, si vous souhaitez rejoindre l'équipe, vous pouvez noter mon adresse mail et m'envoyer un mail. Et j'enverrai les liens de... Oui, c'est en ligne. Toutes les réunions, toutes les équipes sont en ligne. Et donc, on vous enverra les liens en fonction des équipes que vous voulez rejoindre. Qui est après moi? C'est Court-Circuit. Bien. Fanny arrive pour vous faire la présentation. Quand tu mets des obstacles. Donc, voilà.
Oui, je vais pas. Du coup, nous sommes encore 4 cette année, donc vous verrez qu'on est un peu l'équipe. C'est encore pour construire. Voilà. Et donc, je suis Fanny, donc Manon est présente ici si jamais vous voulez lui poser des questions, si vous en avez. Sinon, je suis disponible aussi si vous avez des questions. Donc, comme Laura l'a dit, notre but, c'est voilà, de sensibiliser les étudiants à l'alimentation, principalement en circuit court. Donc, on va mettre en place des projets de sensibilisation, aussi des activités un peu plus pratiques. Donc, cette année, ce qu'on a fait, d'abord, il y a eu donc l'arbre décisionnel, qui est donc un outil qui est à disposition des étudiants, qui permet en fait de comprendre quel est l'impact carbone, donc on parle toujours en impact CO2, de notre alimentation et ce qu'on peut faire à notre niveau pour le réduire. Et c'est un outil qui est très bien construit parce qu'on vous explique en fait vraiment pourquoi faire ça en fait. Parfois on va dire bah manger végé, mais on ne vous dit pas pourquoi et on ne vous donne pas non plus d'alternatives parce que bah, par exemple la viande blanche est beaucoup moins polluante. Donc c'est intéressant d'avoir des alternatives quand on n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'on souhaiterait. On a également réalisé donc en tout cas adapté le 5 guido qui est donc qui a été distribué en même temps que les éco-packs. Si Vous pourrez en avoir un aujourd'hui, on en a repris. Et donc, vous allez voir, c'est un petit guide dans lequel se trouve donc la carte des magasins durables, qui est un autre outil qu'on a mis en place, qui est accessible sur le site du Green Office. Et donc, c'est une carte sur laquelle vous pouvez trouver toutes les informations sur les magasins durables, donc c'est-à-dire qu'ils sont soit locaux, soit des magasins de seconde main, ou on trouve aussi des initiatives solidaires. Donc, par exemple, le quotidien, je ne sais pas si vous connaissez le poste. Et on est aussi présent sur le campus, on essaye d'être un maximum présent et voilà, c'est un petit peu mon objectif de cette année, c'est d'être un maximum présent sur le campus. Donc on a participé au festival Nourrir Liège Campus l'année passée, si certains étaient là, vous nous avez peut-être vu, on n'était pas loin d'ici. Et on a distribué de la soupe qu'on a réalisée en équipe. Et c'était un chouette moment pour rencontrer un peu les étudiants et montrer qu'on est présent sur le campus et que c'est possible de s'engager au sein de l'université. Pour cette année, c'est des projets en discussion. Moi, j'attends aussi les idées de mon équipe. J'en ai déjà parlé un petit peu avec eux l'année passée, mais s'il y a des nouveaux, on est totalement ouvert aux nouvelles idées. Dans tous les cas, on doit terminer la carte. Ah oui, on n'a pas parlé. Des magasins durables. Donc, comme je vous expliquais, c'est un outil qui est accessible sur le site internet du Green Office. Et donc, pour mettre en avant ces magasins, on réalise des petites interviews qui sont publiées sur Instagram. On est à peu près à la moitié des interviews des magasins. Et donc, mon but cette année est de développer un maximum ces interviews. Et comme je vous le disais, j'aimerais être un maximum présente sur le campus. Ça sera déjà le cas le 20 octobre, lors de la journée de l'alimentation durable et inclusive. Donc, on aura un stand sur le temps de midi. Je ne sais pas où. Au restaurant, oui. Et donc, on sera là pour répondre aux questions des étudiants s'ils en ont et proposer des petites activités autour de l'alimentation durable. Super. Ah oui, et donc la première réunion, ça sera le 5 octobre à 12h30 idéalement. Maintenant, si vous me contactez, donc soit sur mon adresse mail, soit sur Facebook, je réponds aussi facilement. Donc c'est le 5 octobre à 12h30. Si jamais la date ou l'heure ne convient pas, il n'y a pas de souci, vous me le dites, on peut bouger, ou je peux enregistrer la réunion, ou s'il faut faire une réunion pour les nouveaux, il n'y a aucun souci. Voilà. Merci. Oui, on enverra un mail avec tous les liens et avec tous les liens et toutes les dates de réunion de chaque équipe. Ce sera plus facile pour que vous ayez accès à tout. Emma, est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu fais ta petite présentation ou est-ce que je le fais? Je crois qu'elle est là, je l'ai vue tantôt. Emma, tu es toujours là? Je vois ton prénom. Je suis là, mais je dois aller à la bibliothèque. Ok, pas grave, je le fais tout de suite. Donc, ça, c'est l'équipe GSM2Live. C'est Emma Desquien qui s'en occupe, pas qui s'en occupe, qui est toujours membre de l'équipe. Leur but, c'est donc de montrer les impacts positifs de l'économie circulaire et en particulier sur le recyclage du matériel numérique.
et électronique. La grosse action qu'ils ont réalisée l'année dernière, c'est qu'ils ont fait une grosse collecte de vieux téléphones auprès des étudiants, auprès de Récupel et Smart World. Donc, c'était des téléphones défectueux qui ne fonctionnent plus du tout pour Récupel et aussi des téléphones qui fonctionnent toujours pour reconditionner, que les étudiants pouvaient revendre à l'entreprise belge Smart World. Donc, ça, c'est vraiment le gros projet qu'ils ont réalisé. Pour cette année, il va falloir développer la thématique du numérique durable, entre autres pour la réplication avec les autres universités qui sont fort intéressées par ça. Donc, il va vraiment avoir un développement de cette thématique-là. On va refaire la collecte des téléphones. Il y a aussi toute une réflexion autour des hypercafés qu'on pourrait faire peut-être occasionnellement. Donc, ça aussi, ça peut être un projet. Et puis, toute idée est la bienvenue. Donc, n'hésitez pas, si le projet vous intéresse, à donner vos idées à l'équipe. La première donc, réunion avec l'équipe GSM to Live, c'est le 5 octobre à 17 h. On vous redonnera toutes les infos. Nora, je crois que tu es là. Oui, je suis là. Parfait, on t'entend bien. Oui. Je vous présente la team Water for All. Mais peut-être ta caméra qu'on puisse voir oui. ici. Je ne sais pas si on là dans le coin. Mais... voilà. Est-ce que comme ça on me voit? Oui, parfait. Bonjour à tous. Donc, je vous présente la team Water for All. Donc, on a pour but de sensibiliser à l'économie d'eau, son utilisation, donc favoriser l'eau du robinet, limiter les déchets en plastique. Et donc, on utilise des gourdes et des fontaines à eau sur le campus. Et on a installé des fontaines à eau sur les différents campus de l'ULiège. Alors, on continue. On a déjà installé des fontaines à eau au Sartillement, mais on continue à essayer d'en installer ailleurs, au centre de Liège, au campus de Gembloux. On a aussi réalisé une carte en ligne des fontaines pour les trouver plus facilement. Donc, on a partagé des petits QR codes et des petites cartes, comme ça tout le monde pouvait trouver les emplacements des fontaines déjà existantes. Ensuite, on a sensibilisé, vu que c'est aussi notre rôle. Et c'était très passionnant parce que on apprend nous-mêmes dans l'équipe beaucoup d'informations sur les informations qu'on partage. En fait, on les apprend aussi et c'est passionnant. On contacte les compagnies d'eau et donc vraiment c'est très amusant. On a aussi fait des questionnaires et un micro-trottoir. Donc on a interrogé les étudiants des différents campus pour un peu mieux connaître leurs habitudes de consommation, s'ils utilisent plus souvent de l'eau, s'ils préfèrent boire des sodas, s'ils achètent dans les distributeurs automatiques, par exemple. Et donc, ça aussi, c'était très amusant. On a fait un petit sondage et on a compilé toutes ces réponses-là. C'est vraiment passionnant, je trouve. Voilà. Et donc, pour cette année, on va continuer à creuser pour installer des nouvelles fontaines à eau. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. On va peut-être faire des concours, peut-être pour gagner des gourdes, par exemple. Faire des quiz de connaissances sur l'eau, par exemple, sur différentes questions. Voilà, ça aussi, ça peut être des petits jeux avec tous les étudiants de l'ULiège. Pourquoi pas des visites, par exemple des visites des compagnies de distribution d'eau, pourquoi pas. Et alors, vos idées sont aussi les bienvenues. Et j'ai oublié de préciser à la première dia, il y a aussi Mélanie, pardon, je suis vraiment désolée. À la première dia, voilà, je n'ai pas présenté. Donc, c'est Mélanie et moi, Nora, qui faisons partie de la team. Désolée. Et donc, la première réunion, ce sera lundi 3 octobre à 17 h 30. Et ce sera en ligne parce que je suis du campus de Gembloux. Donc, voilà, vous pouvez me contacter. Et ceux qui ne sont pas présents, pareil, on pourra enregistrer, contacter même plus tard. Voilà, au plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup, Nora. Merci, Nora. Et ensuite, on a la team Zéro Déchet. Je ne sais pas si Emma, tu es là. Oui, je suis là. Tu le fais ou je le fais? Je veux bien le faire. Allez, c'est parti. Tu sais mettre... Ah, parfait. Donc, moi, je fais partie de la team Zéro Déchet. Je suis la seule pour le moment. L'objectif de l'équipe Zéro Déchet, c'est de réduire l'utilisation d'objets à usage unique et de sensibiliser les gens au travers d'actions. Par exemple, les projets qu'on a déjà réalisés. Donc, on a réalisé l'année passée une collecte de bouchons en plastique et les bouchons de liège qui étaient collectés pour donner une association. Et donc, ils étaient recyclés et
revendus, enfin, ils étaient redonnés à l'association. On a aidé à la réalisation des éco-packs de rentrée, avec tout un projet de réflexion pour ne pas mettre n'importe quoi dans les éco-packs et que ce soit pas juste des objets à usage unique qu'on reçoit en cadeau, c'est chouette, c'est sympa, mais on les utilise pas plus que ça. On a réalisé une vidéo sur le parcours d'un déchet pour sensibiliser les gens à, on va dire, l'histoire d'un déchet et ce qui se passe quand on met nos déchets à la poubelle. On a aussi réalisé des affiches qui sont normalement affichées dans les cafétérias et sur le campus de Liège. Pas encore, mais c'est toujours en chemin. Qui seront affichées dans les cafétérias et les campus de Liège. Et les idées pour cette année, pourquoi pas un vide dressing ou plein d'autres actions, les idées sont les bienvenues. Merci beaucoup. Et donc, pour vous donner un peu des infos très générales, voici toutes les prochaines activités du Green Office. Il y a de quoi faire. Certaines où vous êtes invités à participer, d'autres où on aura besoin de main-d'œuvre pour l'organiser. Donc, on a tout un... En fait, avec la conférence de Cyril Dion à Arlon le 4 octobre, il y a tout un travail avant ça sur son film Animal. Bonjour. Oui. Et donc, on a tout un travail en aval. Donc, ce vendredi, on va regarder le film Animal ici au bâtiment du Green Office et en ligne. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire, on vous partagera les infos. Ensuite, on va faire tout un brainstorming, en fait, de chercher des challenges qui sont en lien avec ce film pour avoir vraiment passer de la sensibilisation directement à l'action. Donc, on va leur projeter le film et se dire, après, qu'est-ce que vous pouvez directement faire en ayant vu ce film-là et les actions qu'on propose dans le film. Et avec le débat et la conférence de Cyril Dion le 4 octobre. Donc, l'idée, c'est que les challenges qu'on va préparer ensemble, c'est de les partager à Cyril Dion qui vient avant le 4 octobre pour avoir son feedback, parce que c'est vraiment une personnalité forte dans le domaine et donc son avis est précieux. Et puis après, ces challenges-là, les publier sur la plateforme et d'en faire la publicité à l'occasion de la présentation à ce moment-là à toute la communauté du film Animal au cinéma Les Grignoux. Et comme ça, vous voyez un peu le chemin. Oui. Ensuite, on a une chouette soirée où vous êtes vraiment tous les bienvenus. On a déjà eu ça l'année dernière, c'était vraiment hyper amusant. Donc, on va projeter le film Bigger Than Us. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà vu. C'est un film sur la durabilité environnementale, mais aussi sociale. On va projeter du coup au Cinéma Sauvenière le 10 octobre. On mange tous ensemble au restaurant avant. On boira sûrement tous un verre ensemble après. Donc, ça peut être vraiment chouette. Et donc, ça crée vraiment des liens entre l'équipe et entre les membres de l'équipe. Et c'est des moments qu'on avait vraiment appréciés. Ce qu'on peut dire aussi, film Bigger Than Us, l'équipe a travaillé aussi. Oui. On a regardé le film ensemble. On a regardé les thématiques qui étaient abordées dans le film. Et ça, voilà, si je vous le dis, c'est pour vous expliquer aussi, quelque part, l'ADN du Green Office, c'est de se dire, chaque fois qu'on sensibilise, on propose une action derrière, concrète. Parce qu'on va tous à des conférences, on voit des films, on est remué, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, l'idée, c'est, on sensibilise une action concrète, ou inversement, si on vous propose un challenge, on va vous proposer derrière un film, une conférence, un livre, des informations clés. Donc, on lit sans arrêt sensibilisation et action. Et le film Bigger Than Us, donc, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on a préparé des challenges. Et pourquoi on a choisi ce film-là? Parce que c'est un film sur l'espoir. Et pour le moment, on entend les multiples crises qui peuvent générer de l'éco-anxiété et de l'immobilisme. Et là, c'est vraiment de dire, mais où qu'on soit, parce que dans le film Bigger Than Us, qu'est-ce qu'on voit? On voit des jeunes qui ont votre âge, et même parfois plus jeunes que vous, qui sont aux quatre coins de la planète, parfois dans des situations mais vraiment pénibles, dramatiques, et qui arrivent à monter un projet favorable pour l'environnement, pour leur communauté. C'est un magnifique message d'espoir. Ces jeunes, ils sont allés avec leur trip, ils ont fait quelque chose de fantastique et ça va devenir des personnalités épanouies dans leur vie, ça c'est certain. Et donc, c'est vous montrer que c'est possible. Et c'est vraiment donner le fil conducteur cette année. Vraiment, on va beaucoup communiquer sur l'espoir. Ensuite, on a le mercredi 12 et le jeudi 13 octobre une formation en ligne que Cécile donnera sur la sensibilisation, le développement durable et non durable. Et vous comprenez bien l'agenda mondial et tout ça.
votre empreinte écologique. Ensuite, le vendredi, donc le week-end, vendredi et samedi, vendredi fin de journée et samedi toute la journée, à Hasselt, on a une rencontre des Green Office belges. Maintenant, on est quasi le seul en Wallonie, donc c'est principalement avec des Flamands. Mais donc, c'est vraiment une rencontre avec les Green Office de la Belgique où on va pouvoir échanger sur qui fait quoi, comment, etc. Donc, il y a plusieurs workshops sur la journée du samedi. Donc, si ça aussi, ça peut vous intéresser de rencontrer d'autres jeunes de la Belgique qui sont dans les mêmes thématiques de développement durable. Vous êtes tout à fait les bienvenus, tout sera organisé. Et enfin, le 14 novembre, on a une grosse conférence avec Rob Hopkins au Théâtre de Liège. Et à l'occasion de cette conférence, on parlera évidemment du programme de challenge et d'un pilier qu'on aimerait bien développer cette année dans le programme de challenge, c'est de se dire, de nouveau, cerveau gauche, cerveau droit, on vous propose des challenges et des actions. Et là, ce pilier-là, c'est on va inviter les étudiants à imaginer le monde dont ils rêvent sur leur territoire en 2030. Donc ici, vous faites abstraction de ce qui existe maintenant et vous vous dites, bah tiens, si j'avais une baguette magique en 2030, comment est-ce que j'ai envie de vivre? Quelle société je veux? Une société du bien-être, une société qui protège les biens communs, les plus faibles, la nature, etc. Et c'est de l'imaginer. Parce que pour pouvoir construire un projet de société, il faut au préalable imaginer. Et donc ça, c'est une collaboration qu'on va faire avec le Théâtre de Liège, avec un projet. On est en train de travailler dessus. Et Rob Hopkins, qui est invité le 14 novembre, c'est vraiment un porteur de ce message-là. Il dit dans son message « et si ». Et le « et si », ça veut dire « et si nous rêvions les choses autrement ». Et il dit que c'est vraiment le premier pas pour la transformation de notre société, c'est de l'imaginer dans sa tête pour ensuite la désirer et la construire. Ensuite, on a un petit appel à faire. On a un stand à l'Unifestival le 6 octobre, ici la semaine prochaine. On a encore besoin d'un peu d'aide, de bénévoles pour venir nous aider à installer ou à faire l'animation du stand jusqu'à 20 heures grand maximum. Après, l'alcool aura fait un peu trop de travail et on ne se servira plus à rien dans notre stand. Donc, c'est vraiment juste, on va faire des petits jeux pour amuser un peu sur le thème du développement durable les festivaliers et donc faire un peu connaître le Green Office. Si ça vous tente de passer un moment chouette avec les membres du Green Office, vous êtes les bienvenus. Oui, des autres, pas de nous au stand. Oui, évidemment, c'est sans alcool pour nous. Et donc, pour rejoindre le Green Office, pour rejoindre les équipes, si ça vous intéresse, si cette petite présentation vous a convaincu, comme l'a dit Cécile, on a deux types de membres. On a les membres bénévoles qui font partie des équipes, qui aident à l'organisation générale de tous les projets. Pour ça, il y a un formulaire d'intérêt que vous pourrez retrouver sur le site du Green Office. On vous en reverra les infos par mail également. Par contre, si vous voulez devenir jobiste, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de responsabilités, des projets vraiment plus cadrés et avoir vraiment un cadre autour de vous, vous allez devoir suivre, mais vous serez rémunéré. C'est un peu en fonction de le temps que vous avez et de la responsabilité que vous voulez mettre dans le Green Office. On vous demande de remplir le formulaire d'intérêt, mais surtout d'envoyer votre CV avant le 2 octobre, donc avant dimanche, et à Cécile, donc à cette adresse mail-ci. Et ensuite, elle vous programmera avec vous des petites interviews pour discuter un peu de ce que vous voulez, de ce que vous attendez de votre job au Green Office, pour voir où vous serez les mieux placés dans les équipes, etc. Est-ce que vous avez des questions en ligne? Et donc voilà, on n'attend plus que vous et on espère vous voir rejoindre l'équipe. Au revoir, Julia. Et alors, on a une grosse, j'arrive Fanny, on a une toute grosse réunion, la première réunion vraiment tous ensemble ici au bâtiment du Green Office, c'est le 17 octobre à 17h30, donc ça sera vraiment la première réunion où on lancera vraiment toutes les activités si ça vous intéresse. Si vous devenez membre du Green Office, vous serez bien sûr invité. Fanny, dis-moi. C'est bien le vendredi 30. Oui, c'est vendredi 30. Pour l'animal. Pour la projection d'animal, c'est bien vendredi 30. Oui. Okay. Mais comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, vendredi. Oui, c'est vendredi à midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pas de souci. Je voudrais savoir si l'information ce que j'ai manqué, est-ce que je pourrais aussi l'avoir? Oui. On a.
On a enregistré la réunion, donc tu pourras revisualiser ce que tu as. Mais sinon, on pourra aussi vous partager le PowerPoint pour que vous puissiez revoir les informations écrites sans problème. D'autres questions? J'ai une petite question en ligne. Oui, Pas sur mon je t'en temps. prie. Oui. En fait, j'aurais bien postulé pour étudiant jobiste et j'ai vu qu'en plus du CV, vous demandiez de parler d'un petit projet qu'on aimerait développer. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Oui, oui. Donc, c'est un CV et une petite lettre de motivation qui explique un peu pourquoi vous aimeriez rejoindre le Green Office. Cécile, tu peux dire plus? Oui, donc ce qu'on vous demande, c'est de parcourir le site du Green Office, où vous verrez les différents projets. Et voilà, vous expliquez, ben voilà, ce truc-là, il me plaît en particulier, j'ai envie de m'y investir, et voilà déjà les idées que j'ai, éventuellement comment j'ai envie de les mettre en œuvre, etc. C'est vraiment pour qu'après, dans la discussion, on parte sur une discussion concrète et que vous, voilà. C'est une façon de vous présenter, en fait. Ça va, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. En fait, ça représente combien en dehors de la vie? Parce que c'est 60 heures par quadrille, c'est-à-dire que c'est environ 6 heures par semaine. Maximum. Maximum. Si vous voulez vous investir moins et quand même rémunérer, alors ce sera sur des tâches très précises et ça, on regardera ensemble et on évaluera le nombre d'heures. Mais sinon, en tant que greener, c'est vraiment en fonction des disponibilités de chacun, quand vous savez venir, avec un minimum de responsabilité quand même, mais quand c'est possible pour vous d'aider vos projets. Est-ce qu'il y a... Oui? Le jobiste, il a des missions et puis il doit avoir des moments où il discute avec son équipe. Et ça, comme vous avez vu, les pilotes d'équipe, ils choisissent le moment de la réunion un peu en fonction des personnes avec lesquelles ils travaillent. Et ça, c'est quelque chose que vous allez décider entre vous. Et puis alors, il y a les réunions vraiment plus plénières du Green Office, où là, vous voyez, on essaie de les programmer le soir, en semaine, pour essayer d'avoir les étudiants. Et donc, les heures jobistes, c'est vrai, ça reprend vraiment la totalité du travail, hein, les réunions d'équipe, etc. Tout est repris dans ces heures qu'on vous donnerait. Et maintenant, pour répondre à ta question, en fait, ça s'organise comme tu le sens. Hein, si tu as un projet que tu dois continuer à travailler dessus le week-end et que ça t'arrange de travailler dessus le samedi, bah, continue à travailler dessus le samedi. Si la semaine, t'as pas... Tant que les projets avancent et que les missions qu'on vous a données en tant que jobiste avancent et sont mises, finissent, se concrétisent. Après, vous organisez comme vous voulez, dans la façon dont ça se passe. Ce que je peux peut-être dire, voilà, le Green Office, il y a 2 ans et demi, un jobiste se plaît s'il est passionné par la question du développement durable. Parce que quand on est passionné, regarde le PowerPoint que Laura a fait et qu'a préparé avec Sarah, ou le travail de Sarah, c'est des travaux qui sont impeccables. Et donc, ça demande quand même un peu du temps. Et donc, voilà, on voit que les jobistes qui s'investissent, ils essaient de le faire de façon impeccable. Et donc, quelque part, ça demande du temps, peut-être plus de temps que les heures pour lesquelles ils sont payés. Mais ils savent qu'ils ne le font pas que pour ça. Et donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Il y a un problème quand on n'est pas passionné par le développement durable, alors il ne faut pas venir travailler au Green Office. Franchement, si vous n'êtes pas passionné par le développement durable, vous mieux aller travailler au Colruyt, etc. Chaque heure est bien comptée. Non, mais je le dis de façon très, très gentille et ça sert pour être bien dans un travail de jobiste au Green Office, il faut être animé dans ces tripes par le développement durable, sinon vous ne vous y trouverez pas. Je sais pas, Fanny, tu sais peut-être, tu es jobiste ici au milieu. Lorraine aussi, donc vous êtes Camille, tu es jobiste, toi. Voilà, vous avez 3 jobistes ici, donc peut-être qu'elles peuvent donner un peu leur avis, leur expérience en tant qu'étudiant jobiste. Du coup, Green Office, en fait, je suis cohérent avec ce que je veux, donc naturellement, ma passion. Bienvenue au club, hein. Ouais. Mais du coup, oui, si ça peut aider certains qui hésitent, je peux peut-être expliquer ce que je fais en tant que pilote rémunéré. Donc, je prévois une réunion par semaine avec mon équipe. Dans cette réunion-là, voilà, j'explique ce que j'aimerais qu'on réalise généralement dans la semaine. Donc, par exemple, ce qui nous a beaucoup occupé au Q2 de l'année passée, c'était les interviews, comme j'ai expliqué tantôt. Eh bien, on avait un document sur lequel les gens s'inscrivaient en fonction de l'interview qu'ils voulaient faire. Et donc, voilà, je demandais pour la semaine prochaine, est-ce que c'est possible
d'avoir été voir 1 ou 2 magasins ou pas. Et en fonction de ça, maintenant, on pourra aussi expliquer. Mais, donc voilà, donc c'est de la coordination, donc demander à l'équipe ce qu'ils peuvent faire et faire en fonction aussi pour les projets. Et puis c'est aussi travailler sur les projets de mon côté parce qu'il y a des choses que je considère qui prennent un peu plus de temps et donc je préfère les faire de mon côté et demander à mon équipe de faire peut-être des tâches qui leur plaisent un peu plus ou qui leur demandent un peu moins de temps. Donc au niveau de la carte, c'était un projet qu'on avait avec Zéro Déchet. Donc Emilien s'occupait de tout ce qui était, Emilien était aussi donc un jobiste et lui il s'occupait de tout ce qui était mettre en ligne les magasins sur la carte, etc. Donc il s'occupait vraiment de l'action pratique. Et donc voilà. Niveau heure. Niveau heures, je dirais que j'ai plus travaillé que les 60 heures. Maintenant, c'est aussi lié à ma façon de faire parce que je préférais que ce soit fait. Et, et voilà. Donc, quitte à faire plus que 60 heures, c'était pas grave. Et comme c'est de la vie, c'est bien. Ben, si on est passionné, je pense qu'on a tendance même à déborder parce qu'on veut que ce soit bien fait. Et... Lorraine. Alors, pour mon expérience personnelle, moi, j'ai fait donc 3 ans au Green Office et la première année, j'étais bénévole. Et en fait, quand on est bénévole, ce qui est génial, c'est que on peut devenir jobiste après aussi. Donc, si vous n'êtes pas sûr de devenir direct jobiste et de voir la quantité de travail, ben, autant mieux le faire en bénévole au début. Alors, niveau heure de travail, donc moi, je suis en team commune. Donc, j'avais démarré la page Instagram. Puis, on a commencé à le faire avec une petite équipe. Ce qui est génial, c'est que si vous êtes bien niveau créativité, moi, j'ai adoré faire ça pendant les 3 ans. On a un outil qui s'appelle Canva qui a été payé par le Green Office. Et donc, du coup, on a accès à une infinité de choses. On peut créer une infinité de choses comme post sur Instagram et sur Facebook. Allez vous abonner. Et j'ai créé aussi quelques petits réels. Mes temps perdus quand je m'ennuyais. Donc, tout simplement, je faisais quelque chose. Par exemple, quand je suis partie en stage en Suède, j'ai commencé à regarder un peu comment je pouvais dépenser moins d'argent tout en mangeant bien. Et alors, j'avais utilisé, par exemple, l'application Too Good To Go. Je ne sais pas si vous connaissez. Et alors, du coup, j'ai fait un petit réel sur comment ma petite journée se faisait pour le Too Good To Go et comment les végés devaient acheter leurs légumes. Et voilà, donc en fait, Instagram, c'est une plateforme où toutes les idées peuvent être partagées tant que c'est un peu écologique, un peu pensé, réfléchi et qui incite finalement les étudiants à devenir conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils mangent, etc. Et alors, du coup, en fait, les chefs de projet comme Fanny m'envoient une liste de choses qu'ils aimeraient bien mettre sur Instagram ou sur Facebook, bien sûr. Et en fonction de ça, en tant que pilote, on dispatche un petit peu les différents types de postes parmi nos bénévoles et bien sûr, on en fait beaucoup aussi, nous. Et voilà, donc moi, je dirais que les 60 heures de travail sont dépassées. Mais moi, je trouve que c'est plus qu'un travail, en fait, tout simplement. C'est genre juste une passion, c'est la créativité, c'est discuter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, etc. Donc, et puis, c'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV, comme Cécile l'a dit. Donc, en plus d'être dans une association étudiante, vous parlez avec des étudiants comme vous, vous avez cette possibilité d'être créatif et d'aider les étudiants à être plus durables. Est-ce qu'il y a encore des questions en ligne ou en présentiel? Oui, dis-moi. Juste une question concernant Team Mobilité Douce. Oui, ah oui, on n'en a pas parlé, mais non. Elle se met en place. Tout est à faire. Toutes les idées sont bonnes à venir. Bien, vu que voilà, ça commence tout doucement, mais pour moi, il n'y a pas besoin d'une équipe.
À deux, ça fait une équipe. Hein. Oui, à deux, ça fait déjà une équipe. Ce que j'avais ajouté, c'est qu'au sein de l'université, il y a une cellule mobilité qui fait déjà énormément de contenu. Il y a des pages intranet qui s'appellent My Mobility, qui regorge d'informations sur les tarifs préférentiels d'abonnement de bus, sur des itinéraires cyclables, sur des cartes QEDES qui indiquent le temps de marche entre deux amphis. Toutes ces ressources sont accessibles, mais sont peu connues. Et donc, une des tâches de la team, d'ailleurs j'en ai déjà parlé avec, c'est de mettre en avant ces contenus-là, partager aux étudiants, leur dire, et vous savez, il n'y a pas que la voiture, et vous pouvez prendre autant de temps pour aller de ce point-là à ce point-là avec tel mode de déplacement, etc., pour faciliter la vie à tout le monde et partager les contenus existants entre les deux. Allez-y avec vos questions. Oui, en ligne aussi, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez peut-être mettre votre caméra aussi maintenant que c'est fin de réunion, tout le monde voit les têtes. C'est toujours gênant. C'est toujours gênant qui sera la première à la mettre. Laura, tu peux peut-être aussi un peu partager, toi qui as vécu 1 an au Green Office, ce que tu as pensé en arrivant, parce que quelque part, ils pourront s'identifier, parce que quand on a écouté les jeunes stagiaires qui sont arrivés, moi j'aimais bien dire c'est quoi votre ressenti, puis à la fin de la réunion, donc on voit que ça évolue déjà en 2 heures. Et je me dis, tu partages aussi comment tu as vécu l'arrivée, le déroulement et aujourd'hui. Est-ce que ça t'a apporté? Oula, beaucoup de questions, tout ça. J'étais passionnée, on va dire, et déjà fort sensibilisée au développement durable et à la durabilité en général, à l'écologie. Donc, je suis aussi je suis pas libre qui était à HEC en Master Management des entreprises sociales et durables. C'est le master que j'ai fait aussi, que Meg fait aussi, que Inès fait aussi, que Julia fait aussi. Donc voilà, c'est un peu la base. Je ne l'ai pas fait du tout. Et donc, j'étais déjà passionnée là-dedans. Quand j'ai eu des propositions de stage au Green Office, c'était vraiment ce qui me plaisait. En tout cas, quand je lisais ce qu'ils proposaient, ça me parlait bien. Donc, j'ai postulé, j'ai été prise. J'étais la seule stagiaire l'année dernière. Ce que j'en pense, c'est que au début, on ne sait pas trop où on va. Pour tous les stages, je crois que c'est comme ça. On nous explique un peu et puis au final, il y a tellement de choses à faire qu'on est très, très vite. Et ça, c'est pareil pour tous les projets emportés dans les tâches et dans les projets à créer, etc. Il y a une hyper bonne dynamique avec les membres du Green Office dans toutes les équipes de façon vraiment générale. Donc ça, c'est hyper gai. Ce que j'en ai retiré, beaucoup de choses. J'ai découvert une passion pour la communication que je ne connaissais pas. J'ai découvert des talents sur Canva. Donc, j'étais principalement dans la communication et dans le programme de challenge. Donc, aussi vraiment communiquer aux étudiants tout ce qu'ils pouvaient faire, etc. pour le climat. C'était quelque chose que je trouvais vraiment chouette. Et donc, voilà, en gros, et j'ai tellement apprécié que maintenant, je suis embauchée et qu'on verra bien dans 8 mois ce que ça dit. Allez, Sarah, à toi. Moi, j'ai commencé avec le Green Office à sa création, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai vu passer sur ma UL, vous voyez la petite bannière là, votez en ligne pour votre projet durable préféré, vous pouvez voter. Et je reçois un petit mail après qui m'invite à un hackathon. Tu as voté, est-ce que tu as envie de discuter de ces idées-là? Et donc, je me retrouve à l'Aquarium, en centre-ville, avec une vingtaine d'étudiants comme moi motivés par le développement durable. Et on a échangé des idées. Et au tout début des projets durables, vous avez eu la petite présentation ici plus détaillée. Et vraiment super chouette comme soirée. Alors, je me dis, comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler du Green Office avant ou quoi? Mais en fait, c'était normal parce qu'ils venaient de créer. Et donc, j'ai tout de suite embrayé en tant que bénévole, en participant à beaucoup de choses. Et là, je suis employée depuis novembre, donc ça va presque faire un mois. Et donc, c'est super chouette. On fait plein de choses différentes. On rencontre plein de personnes qui sont super investies dans la durabilité. C'est toujours des bons contacts. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire. Aurore, comme ça, vous avez entendu l'équipe. Aurore, qu'est-ce que t'apporte le Green Office? Oui, moi, je travaille aux affaires étudiantes à la qualité des étudiants depuis 12 ans. Et donc, c'est tous des projets de santé, bien-être. Et puis, quand le Green Office a été créé, donc j'ai un petit pied dedans. Donc, je continue mes missions santé, bien-être à la qualité de vie. Mais ça permet d'avoir déjà du sens à son travail, puisque voilà, c'est des pratiques qu'on voit à l'université qui parfois voilà, nous semble irresponsable, on n'a aucune maîtrise dessus. Et c'est vrai que de voir des étudiants qui se mobilisent et qui ont envie de faire changer les choses, ça permet de faire évoluer tous les projets, les mentalités, donc d'avancer là-dessus. Et puis, ce qui est sympa, c'est vraiment l'équipe et la dynamique qui est là.
vraiment dans un esprit de bienveillance. Et donc, l'idée n'est pas de faire mieux que les autres, l'idée n'est pas d'entrer en concurrence, mais vraiment, on fait ensemble et on mène un projet, et puis on est tous contents parce que c'est ça. Voilà, parfois on a des petits coups plus durs, mais on est ensemble dans les hauts, dans les bas. Donc, c'est vraiment ce côté esprit d'équipe qui est vraiment la plus-value de tout ça. Pourquoi est-ce que tu rigoles? Stéphanie est devant l'écran. Voilà, donc ce que je pourrais dire de mon expérience au Green Office depuis ces 2 années. Parfait. Je ne sais pas s'il y a encore des membres du Green Office en ligne qui voudraient peut-être partager quelque chose ou pas. S'il y a encore des questions aussi, si vous êtes là, si vous avez encore des questions sur tout ce que vous voulez. Sinon, n'hésitez pas pour tout le monde. Oui. En fait, moi, j'ai une question. Oui, Yael, on t'écoute. Ouais, et c'est par rapport au formulaire pour être volontaire ou faire le bénévolat. Oui. C'est sur le site ou... Ah, c'est ça. Donc oui, c'est sur le site. Donc sur le site internet, il y a un onglet Green Office. En dessous, il y a rejoindre le Green Office. Et donc en cliquant là, vous allez avoir toutes les informations, le formulaire d'intérêt pour vous inscrire. Et il y aura la retranscription aussi de la réunion d'aujourd'hui. Mais on renverra un mail à tous les participants d'aujourd'hui avec toutes les infos, les liens vers le formulaire, les infos pour les différentes réunions, etc. Donc, on vous renverra demain ou après-demain toutes les infos pour vous inscrire dans les teams, etc. Donc, aucun problème si vous n'avez pas tout retenu maintenant. Un mail que vous pouvez partager autour de vous. Hein, oui. N'hésitez pas. Hein, si vous avez des copains qui n'ont pas su venir aujourd'hui et qui finalement ils se disent en fait ça avait l'air chouette, ouais, envoyez-leur les infos sans problème. Ça va, merci. De rien. Si vous ne partagez pas, c'est que ça ne vous a pas plu. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ou des ressentis? On va aller boire un petit verre. On va vous abandonner. Nous, on va aller manger des chips et boire un verre de jus de pomme. Il fallait venir, désolé. Si vous avez encore des questions, moi, je peux encore rester 3 minutes si vous voulez rester. Si vous voulez me poser une question juste à nous et pas à toute l'Assemblée. Et donc, voilà. Pas de souci.